Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo particulière, alors elle va concerner les achats effectivement, mais là avec une spécificité dans l'horreur, comme vous avez pu le deviner par rapport à ma petite présentation, ma petite mise en scène. Donc en fait depuis quelques mois, je pense deux ou 3 mois maximum, ouais je pense depuis décembre, tous les films d'horreur que j'ai achetés, je les ai rassemblés et je les ai pas présentés volontairement dans mes achats cachés et autres pour faire une vidéo dédiée. Donc vous allez voir, il y a pas mal de trucs. Peut-être ça fera peut-être l'objet de 2 vidéos parce qu'une seule, j'ai peur que ça fasse un peu long. Ici vous avez la chanson, la bande originale du Silence des Agneaux, la scène avec Buffalo Bill, que j'adore, et j'ai vraiment très envie de me refaire ces Hannibal Lecter. J'avais déjà la pop et le coffret Blu-ray avec les origines également. Et j'ai trouvé cette petite boîte pour enfermer Hannibal, un peu comme il est d'ailleurs dans sa espèce de prison de verre en gros plexi là. Et j'ai trouvé ça sympa de le foutre là-dedans en fait. Bon bref, ça c'est autre chose. Donc on va commencer doucement, mais sûrement, avec ce film Captif, que j'ai pas déblisté, que j'avais vu en dématérialisé il y a quelques temps. Là je sais plus où j'ai trouvé, je me demande bien si c'est pas à Noz. Donc un film qui vient encore, on va dire, de la réputation des Balkans et donc de l'Europe de l'Est. Donc là, en gros, Carole est le membre d'une équipe humanitaire dont la mission dans les Balkans touche à sa fin. Sur le chemin du retour, elle et ses 2 coéquipiers sont brutalement attaqués et enlevés par des criminels aux motivations inconnues. Qui sont ces ravisseurs? Que veulent-ils vraiment? La vérité va se révéler terrifiante. Alors en parlant de films des pays de l'Est, on va dire, j'ai vu tout récemment, il y a moins d'une semaine, Serbian Film. Franchement, ils sont chauds quand même les mecs de l'Est. Moi j'ai trouvé ça hyper dérangeant. Bon, il y a des trucs qui m'ont fait rire, mec avec sa bite en plastique, enfin voilà quoi. Faut arrêter. Il y a des trucs stupides avec l'œil notamment, sans spoiler trop. Mais il y a une scène très choquante pour ceux qui l'ont vu. Enfin moi qui m'a quand même perturbé, que j'ai trouvé ça vraiment crados à souhait. C'est quand il y a les 2 corps sur le lit recouverts plus ou moins d'un drap de soie et qui baisent les 2 corps. Bon, il y en a un c'est sa femme et l'autre. Voilà, et ça j'ai trouvé ça mais à vomir. Franchement à vomir. Donc là, premier film Captif en Blu-ray. Ensuite, par le réalisateur d'Urban Legend et le producteur de Wolf Creek, Insane. Alors encore un film bien barré, là on voit le mec accroché par des crochets aussi bien de boucher que des gros hameçons de pêche avec la peau qui est tendue, c'est bien dégueulasse. Donc la tempête se lève, la nuit tombe, perdus en mer, Rob et Pia sont contraints d'accoster et trouvent refuge dans une ferme abandonnée. Ils repartiront le lendemain. C'est ce qu'ils croyaient jusqu'au retour des propriétaires, un père sadique et ses 2 fils maniaques avides de torture. Battus, asservis et réduits à la condition d'esclaves sexuels, Rob et Pia sont pris au piège. Pour pouvoir prendre la fuite, ils vont devoir rendre coup pour coup. Ça m'a l'air bien sympa. Alors celui-là, je l'avais trouvé, je crois, dans un cache, ouais. Et l'histoire m'avait emballé. Alors là, on peut pas dire que ce soit un film d'horreur, Love Eternal, la mort est sa seule amie. C'est un film des pays nordiques, alors je vais pas dire de bêtises, c'est peut-être norvégien, il me semble, enfin bon bref. Et en gros, c'est un film qui est un peu dérangeant lui également, c'est parce que c'est un peu une allégorie, une hymne, une ode au suicide. Et donc forcément, si on est un peu... on n'a pas trop le moral, c'est pas forcément le type de film à voir. Alors c'est un film qui était en VO sous-titré et ça m'a pas dérangé du tout. Le film a des moments incroyables. Je dirais que j'ai pareil, c'est un film qui laisse pas indemne. Quand je l'ai terminé, j'ai réfléchi sur pas mal de trucs. Je vais juste vous lire quelques phrases pour vous donner une petite idée du film. Yann, 26 ans, est incapable de ressentir de vraies émotions. Il envisage de mettre fin à ses jours, mais la découverte du corps d'une jeune femme qui s'est suicidée va changer sa vie. Pour la première fois, il ressent quelque chose. Fasciné, il emporte le cadavre chez lui. Décidé à retrouver la même émotion, il se met en quête de femmes suicidaires qui pourraient aider à passer à l'acte. Ouais, franchement c'était très space, mais un intérêt certain pour ce film.
Alors, un film de Dario Argento, c'est Mother of Tears. Donc, un film de possession, il me semble, qui se passe à Rome. Donc, elle a appartenu à la plus puissante de toutes les sorcières, la mère des larmes. En ouvrant l'urne, Sarah va malencontreusement libérer une force démoniaque qui n'aura de cesse que de tout détruire sur son passage. Donc, Mother of Tears. Ensuite, un film, L'île du mal, Hierro. Donc, un film espagnol par les producteurs de l'Orphelinat et du Labyrinthe de Pan. Donc là, c'est une maman qui va se retrouver sur une île. En gros, elle doit identifier le corps d'un enfant. Mais elle reconnaît pas le corps de son enfant, qui avait disparu quelque temps plus tôt. Et en gros, c'est un endroit très très étrange et menaçant. Et voilà, j'en sais pas plus. Je vous cacherai pas, je vais pas faire monter un suspense d'un film que je connais pas. En fait, c'est et l'histoire et la photographie et tout simplement l'affiche qui m'a donné envie. Un film de la White Side. Voilà. Si vous avez vu, n'hésitez pas à me parler de ce film. Éclosion, alors le film typique des années 90-2000 quand c'est pas les chauves-souris qui attaquent, c'est des vers géants d'entremorzes, c'est des requins ou éventuellement c'est des insectes. Donc le docteur Ben Kyle, fraîchement débarqué sur l'île d'Ors Island, est confronté à d'étranges événements et des morts mystérieuses. En autopsiant un des corps, il découvre que des cafards meurtriers se développent dans la cage thoracique des victimes. L'invasion destructrice se prépare, mais sur l'île, personne ne veut le croire. Éclosion. Alors ça, c'est un film que j'ai vu avec ma gamine, parce que bon, comme je vous expliquais, ma collection est, je vais pas dire, est tournée 80% pour moi, mais pas que. Dans ma collection, je pense aussi aux autres et ma fille est très friande, de films d'horreur. Et donc, dès que je vois un film qui m'a l'air sympa, qui peut me plaire aussi éventuellement, eh bien, je le prends pour elle. Et notamment, il y avait ce film The Children. Donc là, on est en plein dedans, quoi. Des enfants démoniaques. Bon, j'espère que tous ces films-là vont pas lui monter à la tête et qu'elle va m'assassiner un soir de pleine lune. Mais The Children, c'était bien sympa, un film où justement ce sont les enfants qui, suite à je ne sais plus quoi, sont possédés et cherchent à tuer leurs parents. Un peu le contraire du film actuel de Nicolas Cage, où là ce sont les parents qui se transforment en véritables zombies et sont prêts à dévorer leurs gosses. Là c'est l'inverse, c'est les enfants qui sont très très inquiétants et le film est vraiment très très réussi. Au départ, j'avais un peu peur parce que la qualité d'image fait un peu presque téléfilm, mais en fait non, on est vite dans l'ambiance et c'est un très très bon film d'horreur. Alors là, j'étais assez surpris parce que je vois Les Contes de la Crypte, le film. J'étais pas trop au courant qu'ils avaient fait un film, et en fait, quand j'ai lu l'histoire, je me suis rendu compte que c'était un film que j'avais en VHS. Moi, c'était sous le nom de Dark Side, Les Contes de la Nuit Noire. Là, j'ai trouvé ce film, et en fait, le nom là pour cette présentation, c'est Les Contes de la Crypte. Alors là, j'ai même pas besoin de lire le pitch parce que je l'ai vu des dizaines de fois étant jeune adolescent, on va dire. Donc en gros, le petit garçon là qui est sur la droite est enlevé par une dame qui fait un peu sorcière et qui a décidé de le manger globalement et de le cuire dans un four. Et le gamin, je ne sais plus comment, se retrouve en possession d'un bouquin avec des contes, on va dire, horrifiques. Et pour gagner du temps, pour éviter de se faire rôtir et manger par cette gentille dame, il va lui raconter 3 contes. Donc les 3 contes sont dans des registres complètement différents. Il y en a un, je me souviens, à gauche, on voit une momie, c'est avec, je crois que c'est Christian Slater et Steve Buscemi qui jouent dedans, qui est excellent, avec un mec qui fait venir une momie d'Égypte et qui la fait revivre. Ensuite, il y a le conte avec l'espèce de bestiole au milieu, qui est une extraterrestre, qui fait promettre à un mec quelque chose qui ne va pas tenir.
Et tout en bas, on voit un chat noir, et cette histoire-là, elle est complètement what the fuck, et excellente. Un chat maléfique dans une maison dont tout le monde essaye de se débarrasser, mais beaucoup de mal. Donc franchement, je vous conseille. Alors je sais pas s'il existe sous d'autres titres ou d'autres appellations, mais je suis vraiment tombé dessus par hasard. Mais j'étais super content parce que ouais, Darkseid, les contes de la nuit noire, c'est vraiment un truc qui a bercé maléfiquement mon enfance. Donc voilà, très content d'avoir trouvé ce film. Alors, Mort de peur, c'est un film que je connaissais pas, que j'ai pris un peu pareil au feeling, et le chapelier Tokev m'a dit qu'il était sympa comme film. Donc quoi de plus banal que de tomber en panne en pleine nuit au milieu de la forêt, vous me direz, hein. Mais cette nuit et cette forêt ont quelque chose de particulier, de très particulier. Il s'y passe des histoires abominables où la réalité dépasse dangereusement la fiction. C'est ce que découvrent 4 adolescents coupés du monde, prisonniers des ténèbres et de leur peur. Ça m'a l'air bien sympa. Ensuite, le John Carpenter. En ce moment, on entend parler que de lui, John Carpenter. Tout le monde se rue sur du John Carpenter. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref. Toujours est-il que moi, j'avais le Village des damnés, que j'ai trouvé l'original il y a quelques temps. Très content, hein, la version noir et blanc, avec c'est pareil, encore ces gosses maléfiques. Et donc, là, c'est le remake de John Carpenter qui paraît est très bon. Alors là, si je ne m'abuse, c'est Christopher Reeve, hein, c'est bien ça, le fameux Superman. Hein. Voilà, donc je pense que vous connaissez l'histoire, hein, le Village des damnés. Alors ensuite, le Evil Dead de Sam Raimi, je l'ai déjà, je pense dans une version DVD, je l'ai en Blu-ray, mais là je suis tombé sur ce collector ultra joli, hein, avec le titre en relief et brillant, un petit livret sur le bouquin, sur le film. Je vais vous l'ouvrir vite fait. Donc avec le fameux H. Donc avec le Necronomicon, etc. Enfin bref, j'étais très content de trouver cette édition-là et je l'ai chopé vraiment à un prix. Je crois que j'ai eu à 2 euros et le DVD était vraiment neuf, donc je suis très très content. Ensuite, très content d'avoir trouvé également ce Blu-ray, hein, de Dolls, les poupées. Donc c'est un film pareil, hein, assez ancien, je dirais de 90 dans ces eaux-là. Alors je sais pas trop, 86 apparemment. Donc en gros c'est ces deux personnes-là qui habitent un espèce de château manoir où dans chaque pièce il y a plein de poupées, plein de jouets en bois. Et un soir, je ne sais plus pour quelle obscure raison, des gens vont trouver refuge dans ce manoir ils vont se trouver confrontés à ces marionnettes. En fait, en gros, si vous n'avez pas gardé une âme d'enfant, les jouets vont vous rappeler qu'il faut l'avoir très vite, cette âme d'enfant. Il faut la retrouver très vite sous peine de sanctions définitives. Et j'adore la photographie de cette affiche, hein, avec cette poupée avec un peu un crâne en tête de mort qui a enlevé ses 2 yeux et qui vous regarde. Et les couleurs aussi également, franchement très très bel objet. Le fourreau est vraiment super génial de Dolls. Alors là, c'était au moment du Black Friday, hein, j'avais pris ce coffret avec des clowns maléfiques, hein, donc 2 films très connus, hein, le Ça de Stephen King, un téléfilm, voilà, avec le fameux clown tueur qui a terrifié des générations, avec son remake il y a pas longtemps que je n'ai toujours pas vu. Et moi je l'ai acheté surtout pour Clown, le film d'Eli Roth, parce que ça me semblait très bien. Quand j'avais vu la bande-annonce, il m'avait donné super envie. Et je l'ai regardé, figurez-vous, hier. Je l'ai regardé avec ma fille, hein, qui m'a demandé de regarder avec elle un film d'horreur, et on a choisi ça. Et j'ai pas été déçu du tout. Je l'ai trouvé génial, flippant, une histoire qui, bon, comme dans tous les films d'horreur, mais qui tient la route en fait, hein, qui tient la route avec cet esprit maléfique. Et puis un peu, on revient sur les origines du clown, toujours dans les pays nordiques, je crois, islandais ou finlandais. Et je trouve ça vraiment terriblement intéressant. Je sais pas si c'est la vraie histoire du clown, la vraie origine du clown. Je pense pas, mais c'est très très bien trouvé. Et franchement, là, il y a aucune morale. Je veux dire, en gros, pour que l'esprit du clown maléfique soit apaisé, il faut qu'il tue et bouffe 5 gosses. Donc, quand les enfants sont des proies, c'est quand même assez rare. Et je vous promets que ce film est vraiment une réussite totale, ce clown. Ensuite, dans la série un peu film avec des serial killers, des slashers à la Freddy, etc., il y a ce See No Evil, qui est un réalisateur de Saw, où c'est des mecs qui se réfugient, je crois, dans un espèce d'immeuble désaffecté et qui sont poursuivis par
espèce de tueur, pas forcément au crochet qu'au crochet, hein, comme dans Souviens-toi l'été dernier. Mais je sais que je l'avais vu en dématérialisé, et je l'avais trouvé très bon, donc quand je l'ai vu là en DVD, je l'ai pris. Alors je vous confirme qu'il y aura 2 vidéos concernant donc ces achats, on va dire, de films d'horreur, parce que là j'en suis même pas à un tiers et on est déjà à plus de 16 minutes. Donc voilà. Donc un film de George Romero très connu, d'après une œuvre un bouquin de Stephen King, donc La part des ténèbres. Stephen King au sommet de son art. Voilà. Bon, je vais pas rentrer dans l'histoire, je pense que c'est pareil pour grand fan de l'horreur que vous êtes, vous connaissez. Alors ça, j'aime beaucoup aussi ce genre de film. Donc là, c'est Abîme. La menace était à la surface. La terreur a surgi des profondeurs. Donc c'est ce côté vachement claustro que j'aime bien. Des films sous-marins, il y a eu un moment, il y en a eu quelques-uns avec les U-571, je crois, le film de guerre qui était vraiment très très bien et qui se passait uniquement dans un sous-marin. Mais vraiment, j'adorais ce film, U-571. Après, il y a eu, je sais plus, K-12 ou un nom comme ça, le truc des profondeurs avec Harrison Ford. Il y a eu À la poursuite d'Octobre Rouge avec Sean Connery. Enfin, il y a eu plusieurs films. Et là, pendant la Seconde Guerre mondiale, en pleine ligne de mire d'un U-boat nazi, le sous-marin américain USS Tiger Shark doit s'enfoncer dans les abîmes de l'Atlantique. Au fond de l'océan continu, dans les couloirs étroits du sous-marin, l'équipage fait face à des phénomènes inexplicables, hallucinations ou créatures fantomatiques, une menace terrifiante s'immisce à bord. Donc un peu un alien, on va dire, maritime. L'emprise des ténèbres, donc par les réalisateurs de la trilogie de Scream, hein, donc Wes Craven, le maître, un des maîtres de l'horreur. Donc un anthropologue de l'université de Harvard, donc là c'est Bill Pullman, excellent, est envoyé à Haïti pour récupérer une poudre étrange qui aurait le pouvoir de ressusciter les morts. Pour retrouver ce produit miracle, le scientifique au scepticisme confirmé pénètre dans un monde ténébreux et mystérieux des morts vivants, des rituels sanglants et des malédictions ancestrales. Donc ça doit être vachement sur le vaudou, etc. Parce que je pense qu'en Haïti c'est un peu leur culte. Ensuite, alors là c'est un film très particulier. Quand ils disent franchement malsain, trash et dérangé, c'est tout à fait ça. The Human Centipede. Donc figurez-vous que c'est ma tatoueuse qui m'a parlé de ce film. Bon, elle est bien barrée, elle, hein. Y a pas de souci. Un peu torsionnaire, elle prend beaucoup de plaisir quand on a très mal en se faisant tatouer des endroits en dessous des bras, des triceps, proches des aisselles, dans l'aine, tous ces endroits-là, les côtes et tout ça. Elle adore ça parce que plus ça fait mal, plus elle aime. Et donc c'est elle qui m'a parlé de ce film, Human Centipede. Et quand j'ai lu l'histoire, j'ai dit mais et t'aimes bien? Ah ouais, elle avait regardé les 3. Bon, moi, je suis quelqu'un par nature très curieux, hein, quand j'ai vu le 1, je crois même qu'il y avait le 2, mais j'ai pris que le 1 parce que je sais que c'est plus ou moins celui qui fait référence et qu'après, c'est pas forcément indispensable. Donc je l'ai pris, mais toujours pas vu. Alors, The Relic, c'est un film qui commence à avoir un peu d'années, on va dire. C'est un film avec Tom Sizemore, hein, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qu'on voit peu, qu'on voit notamment dans le Soldat Ryan et qu'on voit surtout dans Strange Days, hein, un film que je vous surconseille, Strange Days. Et donc ici, alors entrez si vous l'osez, la soirée de gala est organisée en l'honneur d'une nouvelle pièce du musée d'histoire naturelle de Chicago bat son plein. Mais qu'on se le dise, tous les invités ne sortiront pas vivants. Ensuite, un petit film de chauve-souris. J'ai déjà les Bats, je ne sais plus avec qui c'est, je vais pas dire de conneries, bon bref, j'ai déjà 2 films avec les chauves-souris, et là j'ai vu celui-là, et puis quand j'ai lu l'histoire et puis la critique, c'était loin d'être mauvais, donc vu que j'aime bien ce genre de film, je n'ai pas hésité. Donc une spécialiste des insectes voraces enquête sur l'horrible massacre d'un étudiant entièrement vidé de son sang, aidé de son mari et d'un groupe de jeunes. Elle va découvrir que les meurtriers sont en fait de terribles chauves-souris mutantes et carnivores. Je pense pas que les chauves-souris soient des insectes, hein, ou je me trompe, ou j'ai vraiment loupé beaucoup de cours en biologie. Hein. Ensuite, on a Return to Our Eye.
pas facile à dire quand même comme titre. Hein. Donc bienvenue au lycée de l'horreur. Alors là c'est une petite découverte hein, ce film avec George Clooney. Quand j'ai vu les effets spéciaux what the fuck là quand on voit l'espèce de squelette avec des couettes là, j'ai dit faut que je vois ça absolument. Donc chaque classe est une menace, chaque couloir abrite un tueur, chaque porte est un passage vers l'enfer. Alors, Harry Shrellick a décidé de tourner un film à Crippen High School, un lycée fermé depuis quelques années à la suite de plusieurs meurtres sanglants. Pour plus de crédibilité, il demande à certains des ex-employés du lycée de jouer leur propre rôle. L'équipe s'installe sur les lieux du crime, le tournage commence et les crimes reprennent. Voilà. N'hésitez pas à me parler de ce film si vous l'avez vu. Donc toujours un film de Wes Craven, Cursed. Donc c'est pareil, ça m'a l'air bien sympa. Une histoire de loup-garou, hein, je pense. Il est tantôt critiqué positivement ou négativement. Il y a les deux extrêmes. Il y a Christina Ricci hein, dans ce film. Et moi je me ferai mon propre avis, mais déjà les films de loup-garou j'adore, donc je pense que moi ça devrait le faire. Hein. Je suis pas critique à tout flinguer, à tout va. Hein, donc voilà. Ensuite, Gallows, un film dont on a pas mal parlé parce qu'il était en vente à Nose il y a pas longtemps, pas cher, un film en full footage qui se passe dans un lycée ou une fac, je sais pas, ouais, un lycée quoi. Donc avec une histoire de groupe de théâtre et des meurtres, etc. Donc un film pareil qui est tantôt adoré, tantôt détesté. Ensuite, ce film No Man's Land, c'est la suite de Ricker que j'avais beaucoup aimé. Alors je pense qu'il est légèrement en deçà de son prédécesseur, mais il m'a l'air pas mal quand même. J'aime bien la photographie, j'aime bien les photos, j'aime bien l'atmosphère que se dégage rien que de la jaquette. Après, on verra effectivement, ça veut absolument rien dire. On peut être très déçu dans certains cas de figure, mais voilà. Donc le tueur à la puanteur abominable utilise toutes les possibilités qu'offre sa trousse à outils pour réaliser des mises à mort aussi délirantes que sanglantes. Voilà, bah écoutez, c'était cette première vidéo consacrée à mes achats films d'horreur. Vous avez vu, hein, on est à plus de 23-24 minutes pour même pas la moitié de la présentation. Donc ça fera effectivement l'objet d'une deuxième vidéo. Dites-moi si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à lâcher un pouce bleu si ça vous dit, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao! Amenez-vous les mordus de la chatte. Ici au Titi Twister, on écrase les prix sur la chatte. Ouais, sur toutes nos chattes haut de gamme, vous pouvez marchander. C'est une liquidation de chatte. On a de tout, de la chatte blanche, de la chatte noire, de la chatte espagnole, de la chatte jaune. On a de la chatte chaude, de la chatte glacée, on a de la chatte qui mouille. On a de la chatte qui pue.